Dans la pénombre de son cabinet privé au Vatican, le pape Léon XIV tient entre ses mains tremblantes une enveloppe scellée depuis 1944. Le papier, jauni par le temps mais d'une netteté troublante, a traversé plus de 8 décennies au fond d'un compartiment secret des archives apostoliques. L'écriture élégante et délicate est celle de sœur Lucie dos Santos, la religieuse qui avait affirmé avoir assisté aux apparitions de Fatima. Mais ce texte ne correspond à aucun secret déjà révélé au monde. Il s'agit du fragment interdit, la parole qu'elle avait reçu l'ordre de garder cachée jusqu'à l'avènement d'un souverain pontife bien précis. En parcourant les lignes tracées à l'encre altérée par le temps, le visage du pape perd toute couleur. La missive le décrit avec une précision impossible, un pontife né aux États-Unis, membre de l'ordre de Saint-Augustin, une première absolue dans toute l'histoire de l'Église catholique. Puis surviennent ces mots qui le laissent immobile, figé pendant 6 longues secondes dans un silence absolu. Un cardinal dont le nom signifie la force s'élèvera pour s'opposer à vous. La vérité que vous révélerez rouvrira la blessure entre catholiques et orthodoxes, une blessure qui saigne depuis 1000 ans. Le nom de famille du cardinal Raymond Burke signifie littéralement « la force ». Pour comprendre la portée phénoménale de cet affrontement annoncé par le passé, il faut revenir au matin même où l'ordre établi du Vatican a commencé à se fissurer. Ce qui devait être une simple procédure de routine au cœur des archives va déclencher un séisme institutionnel dont les implications s'étendent bien au-delà de l'histoire ecclésiastique. Monseigneur Joseph Trévi travaille aux archives apostoliques du Vatican depuis 23 ans. À 62 ans, cet homme méthodique et silencieux incarne la fidélité absolue au protocole Vatican. Il évolue dans les couloirs infinis comme un moine en prière, maniant les manuscrits séculaires, les traités théologiques et les récits d'expériences mystiques avec une vénération quasi sacrée. Mais cette nuit-là, une canalisation a rompu dans l'aile est du bâtiment. Les dégâts matériels, bien que légers, contraignent Trévi et son équipe à déplacer en urgence plusieurs caisses de documents datant du pontificat de Pie XII, une époque marquée par les déchirements de la Seconde Guerre mondiale. C'est en déplaçant l'un des anciens meubles en bois que l'archiviste remarque une anomalie imperceptible. Les proportions d'un tiroir ne s'ajustent pas correctement au sol. En faisant glisser ses doigts le meuble et en exerçant une pression sur un angle, un léger grincement se fait entendre. Le faux fond cède, révélant une cavité cachée depuis plus de 80 ans. À l'intérieur repose une enveloppe unique, scellée à la cire rouge sous le sceau pontifical de 1944. Sur une note jointe à l'enveloppe, l'écriture manuscrite de sœur Lucie indique « Les mots que je n'ai pas pu écrire dans la première lettre sur le 3e secret ». Conscient qu'aucun supérieur ne possède l'autorité nécessaire pour violer ce sceau, Trévi scelle la zone, isole le document dans un étui de protection et parcourt d'un pas rapide les longs couloirs de marbre menant aux appartements pontificaux. Arrivé devant le cabinet privé du pape Léon XIV, il frappe, le cœur battant. Le souverain pontife le reçoit immédiatement dans un espace dépouillé de tout luxe ostentatoire, marqué par une simple croix de bois et une icône de Notre-Dame du Bon Conseil. Lorsque le pape brise le sceau de cire dans un craquement discret, la date apparaît au sommet de la feuille, 3 janvier 1944. Les yeux du pontife parcourent la première prédiction, l'avènement d'un pape américain, Augustin, appelé à révéler la vérité ultime. La vision décrite par sœur Lucie dépasse celle de l'évêque vêtu de blanc. Elle montre les 2 poumons de l'Église, l'Occident catholique et l'Orient orthodoxe, cherchant à respirer ensemble après 1000 ans de schisme et de séparation depuis le grand schisme de 1054. Mais cette réconciliation exige la mise à nu d'une vérité dissimulée sur le rôle et la mission de la Vierge Marie, une vérité capable d'ébranler les fondements dogmatiques de la chrétienté. C'est alors que le texte assène son coup le plus brutal. Cette révélation rouvrira d'anciennes blessures et verra l'érection d'une opposition interne menée par un cardinal incarnant la force, identifié immédiatement comme le cardinal Raymond Burke, défenseur inflexible de la tradition. Le texte s'achève sur un avertissement terrifiant. Les 2 chemins mèneront à une crise, mais un seul accomplira le dessein du ciel. Face à cette mise en garde qui met en péril l'unité même de l'institution, le pape se retrouve confronté à un dilemme absolu.
Si la prophétie dit vrai, la confrontation annoncée entre la rigidité de la tradition et l'urgence de la réconciliation ne fait que commencer. Quel prix le souverain pontife devra-t-il payer s'il décide de franchir le point de non-retour? Au lendemain de cette découverte cataclysmique, une atmosphère lourde et inhabituelle s'installe au sein du Vatican. Aucune annonce officielle n'a été faite, aucun communiqué n'a été diffusé, mais la tension est devenue tangible dans les couloirs du palais apostolique. Au sommet de l'institution, le système continue d'afficher une façade d'ordre et de sérénité immovable, tandis qu'en coulisses, l'onde de choc se propage. Le pape Léon XIV multiplie les réunions confidentielles dans son cabinet privé, entouré uniquement de ses conseillers les plus intimes, de théologiens et d'experts des relations avec l'Église orthodoxe. Devant eux, le document original de Sœur Lucie reste posé sur la table de travail, rappelant à chaque instant que l'histoire est en train de basculer. Les experts analysent chaque mot, pesant le danger d'une mauvaise interprétation. Une seule phrase sortie de son contexte pourrait semer la confusion chez les fidèles et déclencher une fracture irréparable. Dans ce climat de discrétion absolue, les mots réconciliation et unité reviennent comme un impératif, mais ils sont immédiatement obscurcis par un autre terme récurrent du manuscrit, celui de crise. En dehors du cabinet pontifical, le secret commence inévitablement à s'effriter. Dans un système où les silences en disent souvent plus long que les discours, les rumeurs circulent à voix basse entre les archivistes et les hauts fonctionnaires. On murmure qu'un document ancien exhumé des archives contient des prophéties inédites sur Fatima et sur l'avenir du monde chrétien. Ces fragments d'informations atteignent bientôt la résidence du cardinal Raymond Burke. Éminence respectée pour sa rigueur canonique et sa défense sans concession du dogme traditionnel, le cardinal perçoit immédiatement la gravité de la situation. Pour lui, la foi ne peut être soumise aux incertitudes d'une révélation privée, fût-elle attribuée à Sœur Lucie. Burke craint que ce texte ne serve de prétexte pour altérer la doctrine et précipiter des réformes théologiques ambiguës sous couvert de réunification avec l'Orient. Guidé par son devoir d'État, il adresse une demande formelle d'audience privée au souverain pontife. L'audience se déroule à huis clos, dans la pénombre du bureau papal où la lettre a été dépliée quelques jours plus tôt. Face à face, les deux hommes incarnent deux visions de l'Église engagées dans une trajectoire de collision. Léon XIV tend le manuscrit d'époque au cardinal. Raymond Burke parcourt les feuillets jaunis dans un silence absolu. Ses yeux s'arrêtent longuement sur le passage décrivant le pape Augustin venu d'Amérique, les deux poumons de la chrétienté, puis sur la mention explicite du cardinal, dont le nom signifie la force. Malgré la précision troublante du texte, Burke ne fléchit pas. Avec une sérénité froide et mesurée, il avertit le pape que s'appuyer sur un tel document pour engager des mutations doctrinales est d'une dangerosité extrême. Il rappelle que la tradition et la clarté de la foi ne peuvent être sacrifiées sur l'autel d'une réconciliation précipitée. Le pape écoute attentivement sans interrompre, reconnaissant la sincérité du cardinal, mais sachant aussi que cette opposition intellectuelle et spirituelle valide point par point la prophétie. Au moment de quitter la pièce, le cardinal prononce une phrase qui résonne comme un avertissement solennel. « Quel que soit le chemin choisi par votre sainteté, il y aura des conséquences. » Alors que les rumeurs s'intensifient et franchissent les murs du Vatican pour atteindre la presse internationale et les autorités de Constantinople, le drame humain se révèle dans toute son intensité. Léon XIV se retire chaque nuit dans sa chapelle privée, s'agenouillant devant le crucifix dans une solitude profonde. Le poids de la décision repose sur ses seules épaules. Répondre à l'appel de la prophétie et risquer le schisme interne, ou se plier à la prudence du système et laisser refermer la porte de l'unité chrétienne. L'onde de choc provoquée par l'existence de la lettre de Sœur Lucie finit par dépasser irréversiblement l'enceinte du Vatican. Ce qui n'était jusqu'alors que murmures entre diplomates et hauts prélats se transforme en une crise institutionnelle ouverte. Des fuites partielles d'informations commencent à circuler dans les médias religieux internationaux et la presse d'investigation. Des fragments désordonnés du texte de 1944 apparaissent sur des forums spécialisés et dans des bulletins d'analyse, déchaînant une vague de spéculation mondiale.
Certains y voient l'annonce imminente d'une réunification historique entre le monde catholique et le monde orthodoxe, tandis que d'autres dénoncent une dérive doctrinale orchestrée dans l'ombre. Au sein même de la curie, les lignes de résistance s'organisent face à ce qui est perçu comme une menace irrémédiable pour la stabilité de la tradition. Des hiérarques influents et des spécialistes du droit canonique tentent de contenir l'impact du document en reléguant son contenu au rang de simples spéculations théologiques ou d'extrapolations personnelles sans valeur magistérielle. Pendant que la bureaucratie vaticane cherche à temporiser pour étouffer le scandale, l'écho de la prophétie franchit les frontières confessionnelles. À Constantinople, le patriarcat œcuménique réagit avec une prudence empreinte d'un intérêt inédit, faisant savoir de manière discrète mais sans ambiguïté qu'il suit attentivement les développements romains. La possibilité d'une ouverture, même étroite, ravive un débat vieux de 1000 ans sur la guérison de la fracture de 1054. Mais au Vatican, la résistance interne se durcit. Le cardinal Raymond Burke, fidèle à sa ligne de conduite inflexible, décide de rompre la réserve relative des conversations privées. Lors d'une déclaration publique mesurée mais tranchante, le cardinal réaffirme avec force que la quête de l'unité chrétienne ne saurait être bâtie sur la confusion doctrinale ou le sacrifice des vérités fondamentales de la foi. Sans attaquer frontalement le pape, son avertissement sonne comme un rappel à l'ordre canonique et un ralliement pour tous ceux qui redoutent une altération du dogme. Face à cette pression systémique et au risque d'un schisme de masse, le pape Léon XIV fait preuve d'une détermination inébranlable. Refusant la tentation du silence ou la facilité du repli institutionnel, le souverain pontife s'accroche aux consignes écrites 81 ans plus tôt par la voyante de Fatima. Revisitant sans cesse le manuscrit dans la solitude de son cabinet, il y retrouve l'avertissement central. L'opportunité de l'unité s'évanouira si la peur prend le contrôle des cœurs. Prenant acte de l'impossibilité de garder le secret plus longtemps, Léon XIV prend la décision la plus risquée de son pontificat. Il ordonne la préparation officielle d'un grand rassemblement ecclésial, une convocation extraordinaire réunissant théologiens catholiques, prélats orthodoxes et experts de la tradition pour aborder frontalement la question de la réconciliation et la révélation scellée en 1944. Les préparatifs de cet événement historique plongent l'Église dans un état de tension maximale, plaçant le pape et le cardinal Burke dans un face-à-face inévitable où le moindre pas de côté peut faire basculer l'avenir de toute la chrétienté. Le jour du rassemblement officiel est enfin venu, transformant l'atmosphère du Vatican en un théâtre de tension contenue et solennelle. Dans la grande salle des audiences, le silence qui précède l'entrée du souverain pontife est presque lourd, pesant de tout le poids d'un millénaire de division. Réunis sous les mêmes voûtes, des cardinaux de la curie, des évêques venus du monde entier, des théologiens et des représentants du patriarcat œcuménique d'Orient se font face. Au premier rang, la figure rigide du cardinal Raymond Burke incarne la vigilance absolue de la tradition. Il n'y a ni colère ni animosité dans son regard, mais la résolution froide d'un homme convaincu de défendre l'intégrité de la foi contre une aventure incertaine. Lorsque le pape Léon XIV avance vers la tribune, le pas lent, tenant entre ses mains le document original de 1944, la densité psychologique de l'instant fige l'assemblée. Les façades officielles du système diplomatique et les protocoles séculaires s'effacent soudain devant la nudité d'un choix historique. Le souverain pontife s'installe, pose la feuille jaunie par le temps sur le pupitre et laisse s'écouler une longue pause. Ces secondes de silence absolu traversent la salle comme une lame. Le pape ne lit pas un texte officiel rédigé par des chancelleries. Il pose ses yeux sur l'écriture manuscrite de sœur Lucie dos Santos. Lorsqu'il prend la parole, sa voix, calme et dénuée de tout pathos artificiel, résonne dans un calme absolu. Léon XIV brise définitivement le secret. Il révèle au monde le contenu de la note dissimulée pendant plus de 8 décennies au fond des archives apostoliques. Il égrène les détails d'une précision impossible rédigée en 1944. L'annonce d'un pontife Augustin né sur le continent américain. La vision des deux poumons de l'Église, l'Occident catholique et l'Orient orthodoxe, appelés à réapprendre à respirer ensemble,
et le prix spirituel exigé pour cette réconciliation. Au fur et à mesure que les mots résonnent, les masques institutionnels tombent. L'assistance retient son souffle lorsque le pape lit à haute voix le passage prophétique annonçant la levée d'une opposition interne majeure, menée par un cardinal dont le nom signifie la force. Dans la salle, les regards se tournent lentement vers le cardinal Burke. Le prélat reste immobile, le visage de marbre, absorbant le choc d'une prédiction écrite des décennies avant sa propre naissance. Léon XIV ne cherche ni à vaincre ni à humilier son opposant. Il pointe au contraire la tragédie humaine et spirituelle de deux visions sincères qui s'affrontent, où chaque camp agit avec la certitude absolue de protéger la vérité. La déclaration publique arrache les faux-semblants de la diplomatie ecclésiastique pour exposer la faille fondamentale du système, la peur de la blessure et le refus de la vulnérabilité. En révélant que la véritable unité ne s'obtiendra pas par des compromis administratifs, mais par l'acceptation d'une vérité dissimulée sur le rôle et la mission de la Vierge Marie, le souverain pontife fait basculer l'histoire de l'Église dans une ère nouvelle. L'illusion d'un contrôle parfait s'effondre, laissant place à la réalité crue d'un dilemme spirituel. Le discours s'achève sur l'avertissement ultime du manuscrit. Les deux voies mènent à la crise, mais une seule accomplit le dessein ultime du ciel. En cet instant précis, les règles du jeu sont irréversiblement modifiées, laissant l'Assemblée pétrifiée face à la gravité d'un avenir désormais suspendu à la conscience de chaque homme. Au terme de cette déclaration publique sans précédent, une onde de résonance profonde et irréversible se propage dans l'ensemble du système ecclésial et à travers toute la société. Ce qui s'est déroulé sous les voûtes du Vatican ne s'efface pas avec le départ des assemblées. La révélation du document de Sœur Lucie, dissimulé pendant plus de 80 ans au cœur des archives apostoliques, modifie irrévocablement la perception du débat sur l'unité chrétienne. Le dialogue entre l'Occident catholique et l'Orient orthodoxe n'est plus envisagé comme une simple suite de démarches diplomatiques ou de négociations canoniques abstraites, mais comme l'accomplissement d'un rendez-vous historique annoncé des décennies auparavant. Dans les diocèses, les facultés de théologie et les monastères du monde entier, les paroles du texte de 1944 continuent de susciter une réflexion intense. Les clivages n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais la nature du débat s'est transformée. La question de la réconciliation et de la vérité sur la mission mariale est désormais posée au grand jour, libérée du poids du secret institutionnel. Sur le plan pratique et local, la réalité s'est également métamorphosée pour les figures concrètes qui ont été les instruments initiaux de cette découverte. Dans le calme retrouvé des archives apostoliques du Vatican, Monseigneur Joseph Trévi poursuit son travail quotidien parmi les kilomètres de rayonnage et de documents historiques. À 63 ans, l'archiviste méticuleux retrouve le silence des couloirs de marbre, mais son geste a changé de portée. Le tiroir en bois au fond secret, dont la rupture d'une canalisation avait révélé l'existence, demeure comme le témoignage matériel d'un basculement irrémédiable. Trévi continue de cataloguer les parchemins et les lettres pontificales avec la même vénération religieuse qu'auparavant. Mais il sait désormais que derrière les protocoles les plus rigides et les structures les plus anciennes, la mémoire préservée de l'Église conserve parfois des vérités vivantes, capables de remettre en question l'ordre établi au moment le plus inattendu. Pour les deux figures centrales de cet affrontement prophétique, le paysage s'est éclairci sans que l'exigence spirituelle ne diminue. Le cardinal Raymond Burke, fidèle à sa vocation et à la clarté doctrinale qu'il a défendue sans faiblir, incarne la conscience d'une tradition qui exige la prudence face aux grandes mutations. Son opposition, annoncée par Sœur Lucie sous l'image de la force, n'a pas brisé l'institution, mais elle a contraint l'Église à regarder en face la gravité de chaque décision. De son côté, le pape Léon XIV continue d'avancer sur le chemin tracé par le manuscrit. Premier pontife américain et augustin de l'histoire, il porte désormais la responsabilité de conduire cette tentative de guérison millénaire. Le souvenir de ces 6 longues secondes de silence absolu, lorsqu'il a lu pour la première fois son propre destin dans l'encre altérée par le temps, continue de guider chacune de ses décisions dans la prière et l'humilité. Le récit commencé dans la pénombre d'une pièce d'archives trouve ainsi sa conclusion naturelle, ramenant le spectateur à la dimension humaine fondamentale qui sous-tend les plus grandes structures.
L'histoire du document de 1944 démontre que les fractures séculaires ne se résorbent ni par le déni des blessures, ni par la préservation artificielle d'une façade officielle. C'est uniquement lorsque la vérité cachée est affrontée avec le courage de la vulnérabilité que la possibilité d'une véritable guérison devient réelle. Entre le souffle du poumon occidental et celui du poumon oriental, la question posée par la prophétie reste ouverte, rappelant que l'avenir de la foi ne repose pas sur la rigidité des systèmes, mais sur la capacité des hommes à reconnaître le moment précis où l'histoire leur offre une chance de réconciliation.